Tu sais quoi? Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté d'y penser. Tu ne te sens pas coupable de m'avoir détruit? Je croyais être le père de ce bébé. Je pensais que c'était le mien. Comme je pensais que tu serais la mienne pour toujours. Ne dis pas de bêtises. Évidemment. Pour toi, tout ce que je dis est absurde. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es vide. T'es vide du cœur. Cette maison vaut peut-être des millions, mais elle est vide. Tu as raison, je suis peut-être vide, mais ton cœur est rempli de haine. Parce que c'est toi qui l'as rendu comme ça, ok? C'est toi qui as changé. T'es pleine d'ambition. T'es devenue tout ce que ta mère voulait. Je te félicite, t'as réussi. Hop, 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 c'est bon, c'est bon. Dégage de là, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Laisse ma fille tranquille. Tu n'as pas compris? Si tu continues à l'approcher, je vais te détruire. Je suis déjà détruit. Votre fille l'a déjà fait. De toute façon, on ne peut pas détruire ce qui n'existe plus. Tu es folle? Comment est-ce que tu peux parler à ce type ici? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire de toi, chérie? Camilla, j'ai dû partir pour une affaire. Je reviens te chercher bientôt. Maman, lâche-moi. Attends, Allez, qu'est-ce maman. que tu crois que t'es en train de faire? Rien, Hein? on était juste en train de parler. Tu ne peux pas parler à ce fainéant, tu comprends? Dans cette maison, il y a des oreilles absolument partout. Personne ne nous a écoutés. Ah, et tu crois que les chauffeurs ne t'ont pas vu, hein? Ils sont toujours dans les parages. Et tu ne peux pas être aussi négligente. Et encore moins après tout ce qui s'est passé, ma chérie. Les fils de Louis sont en train de chercher n'importe quelle excuse pour te virer. Je ne l'ai pas cherché, je l'ai trouvé. Évidemment, comment ne pas le trouver? C'est ton gendre. Oui, même si tu n'aimes pas l'entendre, tu continueras à le croiser parce que c'est le mari de Camilla, ta belle-fille. Alors tu te mets bien ça dans la tête parce que tu ne peux ni t'approcher, ni parler à ton gendre. Oh mon Dieu, mon Dieu. Avec ça, j'ai de quoi faire pour quelques jours. Voyons voir. Bizarre. Bonjour Camilla. Ne rentre pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Il est très important qu'on parle. Je n'ai rien à entendre de toi, ok? Va-t'en. Non, 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 évidemment que tu vas m'écouter. Parce que tu dois parler à ton mari et surtout le surveiller de très près. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire, d'accord? Je le fais pour ton bien. Ne te méprends surtout pas. Toi et moi, on n'est pas pareils. Non, non, je sais bien. Contrairement à toi, moi, je protège ceux que j'aime. Si tu ne t'en vas pas, je te jure que tu vas le regretter. Ah oui, et tu vas m'accuser de quoi? De gâter à ton papa? Dis-lui, parce que je suis sûre qu'il te remerciera et qu'il sera d'accord avec le fait que tu avertis ton mari d'arrêter de chercher Mar. Si tu ne le surveilles pas, je te garantis que Juanito va continuer à insister pour récupérer Mar. Non. Juan est amoureux de moi. Oh, écoute, ne te fais pas d'illusions. Pas d'illusions, et tu cesseras de souffrir. Et je suis bien mieux que ta fille. Oui, oui, oui. Non, ne me dis pas ça. Si c'était le cas, ton mari ne serait pas en train de courir après Mar. Je ne suis pas venue pour me disputer, je te jure. Tout ce que je veux, c'est que Juan reste loin de ma fille. Il serait temps de contrôler les hommes. Excuse-moi. Oh, mieux que ma fille. T'es cérébrée. Cette maudite, vieille maudite, je déteste. Mais pourquoi Camilla crie comme ça? Oh non, c'est bon, je sais pas, elle est folle. Te laisse pas contaminer.
Non, sérieux? C'est arrivé lors d'un shooting la dernière fois, je te jure. Pourquoi vous ne faites pas votre travail? C'est parce que le shooting a été arrêté, monsieur. Et pourquoi? C'est un ordre de Nikolai Arturo. Je n'arrive pas à y croire. Vous savez très bien combien coûte l'heure dans le studio. Comment est-ce que vous pouvez arrêter? Excusez-moi, monsieur Portier, il y a eu un problème avec le mannequin Et et... maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Appelez Nicolas et Arturo, je veux les voir immédiatement. Bien sûr, monsieur. Ce n'est pas possible. Voyons un peu, je peux? Oui, monsieur. Merci. Je n'arrive pas à y croire. Allez, Valéria, calme-toi, c'est bon maintenant. Pourquoi est-ce que tu laisses ce que Rossio t'a dit t'affecter juste maintenant? Pourquoi maintenant? Oui. Valéria, qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'arrive tout de suite. Eh mais tu vas bien. Ne me touche pas. Je veux juste parler avec toi. Eh ben moi non. Tu peux me laisser seule, s'il te plaît? Valéria. Arturo, laisse-lui un peu d'espace. D'accord. Est-ce que tout va bien? Oui. Valéria, tu sais que tu peux me dire tout ce que tu veux. Oui, je sais. Donne-moi juste quelques minutes, j'arrive, ok? Bien sûr que oui. On t'attend à l'extérieur. Allons-y. Allons-y. Allez. Pour qui se prend cette maudite vieille femme? Pour qui? Et comment ose-t-elle me parler comme ça? Qui lui a donné le droit de me dire tout ça? Maudite soit-elle. Maudite soit Madame Garcia. Voilà. Une fois de plus, je me suis occupée de régler tes problèmes. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai débarrassé de lui. Dis-moi, maman, qu'as-tu fait? Tout ce que tu dois savoir, c'est que Juan ne sera plus un problème ni pour toi ni pour mon petit-fils. Maman, explique-moi. Explique-moi. Je n'ai rien fait. J'ai juste demandé à sa femme de surveiller son mari de plus près. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que tu ne comprends pas, ma chérie. Dès que tu le vois, tu ne penses plus et tu fais vraiment n'importe quoi. C'est pour ça que quelqu'un doit penser à ta place, ma chérie. Alors, de rien, mon amour. Je ne te comprends pas, Nicolas. Tu me demandes de régler les choses avec Valéria, mais en même temps, tu me demandes de lui laisser de l'espace. Parce que tu la rends désespérée, tu ne l'as pas vue? Mais tu non, ne comprends pas. Elle ne m'écoute même pas, mon Dieu. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Si seulement elle m'écoutait pour que je la comprenne. Arturo, nous avons déjà dit que nous devions nous concentrer, alors garde tes distances pendant quelque temps. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas la voir devant moi sans pouvoir m'approcher d'elle. Tu comprendras jamais. Écoute, je vais essayer de parler avec elle. Mais quoi qu'il arrive, je te demande de garder tes distances et tu restes patient, c'est compris? Je ne te promets rien. Arturo! Je vais essayer. Maître, j'ai essayé de vous joindre, votre père est dans le studio. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est allé superviser la séance, il est très en colère parce qu'il n'y a personne qui bosse. Allons-y. Maudit soit le jour où t'es rentré dans mon cœur. Qu'est-ce qui se passe, Camilla? Juan, C'est Paola, la belle-sœur de Camilla. Camilla va bien? non, elle ne va pas bien. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle pleure et elle ne veut parler à personne. Je pense qu'il serait bien que tu viennes La sortir de là. Mais pourquoi elle est dans cet état? Non, j'en ai aucune idée, mais... Elle est comme ça. Écoute, s'il te plaît, tu ferais mieux de venir la chercher, ok? Aïe! Qu'est-ce qui t'arrive là? Pour qui te prends-tu pour faire ça, Paula? Camille,
Écoute, excuse-moi, mais je voulais juste t'aider. T'as l'air vraiment mal. Et depuis quand tu